Les seringues peuvent être utilisées dans de nombreux types de projets scientifiques. Ce que je trouve intéressant, c'est que si vous fermez l'embout et tirez le piston en arrière, vous pouvez créer un vide à l'intérieur de la seringue. Maintenant, avec un peu d'eau à l'intérieur et un peu de lubrification, vous obtenez un effet ressort puissant avec le piston, remonte brusquement vers le haut. L'autre jour, je me suis rendu compte que si vous fixez la partie supérieure de la seringue sur quelque chose, ce qui lui permettra de se déplacer librement vers le haut, et que vous tirez le piston vers le bas, et que vous relâchez, vous obtenez un effet assez puissant qui propulse la seringue directement vers le haut, et peut-être en faisant une bosse dans le toit. Mais que diriez-vous d'aller plus loin et d'essayer avec une seringue un peu plus grande? Donc pour tester cette seringue, je vais devoir la lancer dehors, parce que je n'ai pas vraiment envie de faire un trou dans le toit de mon abri, et aussi ce serait intéressant de voir jusqu'à quelle hauteur elle peut monter. Je vais devoir fabriquer un support de lancement pour elle, car je ne peux pas facilement emmener mon étau dehors. J'ai installé la grande seringue sur sa rampe de lancement. C'est essentiellement juste un bloc de bois pour maintenir cette ficelle sous tension. Et une petite cheville sous deux vis pour le mécanisme de libération. Maintenant, j'ai la caméra haute vitesse qui tourne là-bas. Donc je vais devoir tirer sur le mécanisme de libération depuis là-bas, courir jusque là-bas et, avec un peu de chance, ça va s'envoler dans les airs. D'accord? Test de la grande seringue fusée dans 3, 2, 1. Ça n'a pas fonctionné comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé là? D'accord. Donc il semble que la vitesse de ce piston qui monte vient juste de d'arracher complètement le haut de cette seringue. Où est le véritable piston? Je n'ai pas vu où il est tombé. Le voilà. D'accord, donc j'ai maintenant mis 21 mm d'air à l'intérieur du piston avant de le tirer vers l'arrière. Donc il n'y aura pas autant de vide qu'auparavant. Mais j'espère que cela empêchera le haut de la seringue d'exploser. 3, 2, 1. Oh, j'ai peut-être mis trop d'air dedans. Avant de poursuivre les tests, voyons comment ces seringues sont lancées dans les airs. Trois éléments principaux déclenchent le lancement de la seringue. D'abord, la pression atmosphérique pousse le piston vers le haut à cause du vide dans le cylindre. Cette petite seringue de 10 mm subit une force ascendante de 17,7 newtons, soit l'équivalent de 1,8 kg, nécessaire pour abaisser le piston. La seconde consiste à convertir cette énergie potentielle en énergie cinétique lorsque le piston accélère vers le haut de la seringue, atteignant une vitesse maximale d'environ 20 mètres par seconde, soit 44,8 miles à l'heure, en moins de 6 millièmes de seconde. Et enfin, le transfert de quantité de mouvement du piston à la seringue. Comme le piston et la seringue pèsent d'eau presque exactement 3,5 grammes chacun, la vitesse finale du piston et de la seringue combinée est divisée par 2 et propulse l'ensemble vers le ciel à 10 mètres par seconde. Pour maximiser la vitesse après le transfert de quantité de mouvement, il faut une seringue légère et un piston lourd. Cependant, un piston trop lourd réduira la vitesse à laquelle il frappe le haut du cylindre. Il faut donc trouver un équilibre. D'accord, donc j'ai maintenant un piston de 5 grammes. Et j'ai retiré tout l'air dans l'espoir qu'avec le piston lesté, il y ait moins d'énergie cinétique qui frappe le haut du cylindre. Je pense que c'est la même énergie cinétique, à une vitesse plus faible. 3, 2, 1. Même si le piston lesté a lancé la seringue plus haut, ce n'est pas très impressionnant. Je pense que pour améliorer cette fusée seringue, il nous faut quelque chose d'un peu plus grand. Quelque chose comme ceci. Pour transformer ce tube en acrylique en une seringue géante, j'ai dû imprimer en 3D une cloison qui tiendra un joint torique à une extrémité. Elle sera fixée à l'aide de 3 boulons vissés à travers le tube acrylique. Avant d'installer la cloison, je dois poser le piston, une pièce dense imprimée en 3 dimensions avec un emplacement pour un poids d'équilibrage en plomb si besoin. Après avoir boulonné la cloison supérieure, le piston pouvait être tiré pour créer un vide, formant ainsi une seringue de 560 millilitres, presque une pinte. J'ai ajouté des ailettes et imprimé une base pour maintenir le piston rétracté avant le lancement. D'accord, la fusée est prête pour un test. Il y a une légère fuite dans le système de joint torique quand je le tire en arrière.
Je dois donc la charger rapidement, la sortir et la lancer aussitôt. Parce que plus il y a d'air qui s'infiltre dans le vide, évidemment, moins il y aura de force pour pousser le piston vers le haut. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois donc tenir ça ainsi sur la rampe de lancement, le mettre à côté de mon étau et prendre ceci. Cette poignée marrante que j'ai fabriquée à partir d'une cheville pour saisir la corde qui s'attache au piston et ensuite je dois tirer très soigneusement en arrière. Dès qu'il est complètement tiré en arrière, je dois passer cette goupille à travers la corde qui retient le piston. Avant que tout ne s'enfuit, je dois vite sortir en courant et faire un essai. C'est parti. Et oh! Oui, c'était terriblement décevant. Le piston a accéléré vers le haut comme prévu. Mais il s'est arrêté avant la cloison à cause de l'air infiltré dans le cylindre avant le lancement. Le piston ne pouvait donc pas atteindre la vitesse requise pour lancer ce truc à une altitude plus élevée. J'ai donc décidé de le lancer depuis une table en me disant que je pourrais tirer le piston vers le bas et le relâcher instantanément, ce qui réduirait la quantité d'air entrant dans le cylindre. Mais ce n'était toujours pas génial. Le piston a atteint une vitesse ascendante de 19 mètres par seconde. Et, en raison de la masse élevée du tube en acrylique, la vitesse finale du piston et du cylindre n'était que de 4,8 mètres par seconde. Il semble qu'il y ait plusieurs facteurs à corriger. Premièrement, l'air qui fuit autour des joints toriques affaiblit le vide. Deuxièmement, la friction des joints toriques sur le cylindre empêche le piston d'atteindre une grande vitesse finale. Troisièmement, le tube en acrylique est trop lourd, ce qui réduit la vitesse finale après le transfert d'élan. Passons au plan B. Ceci est un canon à vide. Vous avez peut-être vu des vidéos où des personnes lançaient des balles de ping-pong à grande vitesse avec un tube vidé d'air. En gros, voici comment ça fonctionne. Le dessus, ici, est scellé avec un simple ruban adhésif d'emballage. Il y a un projectile à l'intérieur, cette partie bleue ici, et il y a un piston. En tirant sur cette corde, je peux faire descendre le piston, et au lieu de maintenir le piston en bas, puis de le relâcher pour lancer le tube vers le haut, je retire en fait le piston par le bas du tube. Comme tout ce cylindre est sous vide à l'intérieur, l'air, poussé par la pression atmosphérique, s'engouffre et pousse ce projectile bleu vers le haut à très grande vitesse, en traversant le ruban adhésif et, espérons-le, en s'envolant dans le ciel. Alors, voyons si ça fonctionne vraiment. D'accord, c'est parti. Test numéro 1 du canon à vide. 3, 2, 1. Eh bien, c'est monté haut. Pas vraiment très haut. D'accord, deuxième test du canon à vide. 3, 2, 1. Donc ce canon à vide supprime tous les anciens problèmes. Deux joints toriques sur le piston réduisent désormais les fuites d'air. Le projectile n'a pas besoin de joints toriques, donc la friction est réduite et il n'y a pas de transfert de quantité de mouvement, ce qui donne une vitesse de projectile de 49 mètres par seconde, soit près de 110 miles par heure. Même si ce canon paraît impressionnant, le bruit sec vient seulement du ruban adhésif d'emballage qui éclate, sans aucune différence de vitesse du projectile de ceci. À ceci, et étant donné qu'il sort du tube à 110 miles par heure, il ne va pas très haut à cause d'un manque de stabilité. Je veux explorer plus ce canon à vide à l'avenir, mais cela s'éloigne des fusées à seringue. Il me reste encore une chose à construire. Ceci est un lanceur de fusée à seringue imprimé en 3D. Ce projet est revenu aux petites seringues de 10 mm car elles fonctionnent vraiment très bien. Avec le piston à faible friction combiné à la masse du piston qui est très proche de celle du cylindre, elle se lance vraiment très bien. Et en appuyant sur ce petit onglet, elle se lance aussi violemment. Si vous souhaitez fabriquer ce lanceur de fusée à seringue chez vous, les fichiers sont à télécharger dans la description ci-dessous. Si vous avez une imprimante 3D ou connaissez un service d'impression 3D local, vous pouvez fabriquer votre propre lanceur de fusée à seringue.
J'ai essayé différentes marques de seringues. Celle-ci est une version un peu plus chère parce qu'elle a un bouchon à visser et elle fonctionne vraiment bien. Elles sont très faciles à installer. Mais il existe aussi une version moins chère et celle-ci s'adapte également à ce lanceur et fonctionne plutôt bien. Ce que je fais, c'est que j'aspire un peu d'eau dans la seringue, ce qui aide à éliminer les bulles d'air à l'intérieur de la seringue, et cela sert aussi de lubrifiant. J'utilise ensuite un pistolet à colle chaude pour injecter de la colle chaude dans l'embout de la seringue, puis je tire doucement le piston pour l'aspirer. Cela crée une assez bonne étanchéité et ça fonctionne parfaitement pour ces fusées. En plus, la colle chaude à l'extrémité sert un peu d'amortisseur si vous heurtez quelque chose de dur. Ça protège en quelque sorte l'extrémité de la buse de la seringue. Pour charger la seringue sur le lanceur, il suffit de placer une seringue sur le dessus et les poignées de la seringue devraient ainsi loger. Et ensuite, vous tirez sur le piston, accrochez la poignée dans le locket, puis appuyez sur ce bouton pour libérer. Maintenant, évidemment, précaution de sécurité. Ne chargez pas cet engin avec votre tête au-dessus. Ces trucs vont vraiment vite et la plupart des seringues ont une extrémité pointue. Donc évidemment, faites attention à ça. Mais si ce projet vous a plu, ce serait super si vous pouviez laisser un pouce bleu juste en dessous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez voir d'autres projets insolites comme celui-ci, alors cliquez sur s'abonner juste en dessous. Et aussi, un immense, immense merci à tous mes soutiens sur patreon.com. Honnêtement, je ne pourrais pas consacrer autant de temps et d'efforts à ces projets sans votre soutien. Donc merci encore une fois pour ça. Merci encore d'avoir regardé. À bientôt. Dans la prochaine vidéo. Au revoir!